20h sur AMTV à la une de l'actualité, les chiffres du Covid qui continuent de grimper en cette fin d'année où est très attendu le chef de l'État Macky Sall avec le traditionnel discours à la nation. Le chef de l'État qui est interpellé par les Sénégalais, ce sera à suivre dans ce reportage de Bakary Cissé. Et puis cas du médecin SOD, toujours pas de réaction des autorités. Adama Faye nous fait le retour sur ce dossier. Et enfin le reportage de Mariama Diédhiou qui va nous parler des impacts du Covid-19 sur l'année 2020. Voilà pour les titres. Très heureux de vous retrouver dans ce journal que nous commençons avec le point sur la situation du coronavirus de ce mercredi 30 décembre 2020. Sur 1379 tests réalisés, 139 cas sont revenus positifs. Il s'agit de 95 cas communautaires, 43 cas contacts, 1 cas importé. 41 patients ont contracté la forme grave de la maladie selon les informations du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Par contre, 105 autres patients ont été déclarés guéris malheureusement. Hier, mardi 29 décembre, 7 décès ont été enregistrés par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Comme annoncé dans les titres, le traditionnel discours à la nation du président Macky Sall, très attendu par des Sénégalais, au micro de nos reporters Bakary Cissé et Babacar Thiam. Ces Sénégalais interpellent le président Macky Sall sur bien des sujets, l'économie, l'emploi des jeunes, la gestion du coronavirus, mais aussi la relance économique. Regardez. Le discours de fin d'année du président de la République se tient dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Macky Sall a du pain sur la planche. Les urgences sont visibles. Les attentes sont déjà visibles, sont déjà entendues même d'eux-mêmes. Donc c'est pas aujourd'hui, Macky Sall, pour moi, il n'est pas libre aujourd'hui de faire un discours politicien, mais de dire aux Sénégalais comment faire pour sortir de la crise, les attentes sur l'économie, comment relancer l'économie, comment maintenir les secteurs comme l'enseignement, le transport public, comment maintenir ces entreprises-là, comment les maintenir, comment les soutenir, comment aussi aider les entreprises du secteur public à relancer l'économie en quelque sorte au niveau national. Son adresse à la nation doit aussi tenir en compte des questions de l'emploi des jeunes, un chantier énorme. Que ça soit du réchauffé, que ça touche vraiment les problèmes de fond, quoi. Que ça touche vraiment les attentes des Sénégalais, quoi. Les questions de santé, les questions de l'emploi, voilà, les questions d'emploi et d'éducation, Et puis au-delà du discours, nous attendons également des actions concrètes, quoi. Les Sénégalais interpellent le président de la République à exécuter les attentes du peuple tout en l'invitant à éviter de faire du réchauffé. Oui, dans le discours du président Macky Sall, surtout nous la jeunesse, nous attendons beaucoup des solutions concernant l'immigration. Parce que depuis presque dans les mois de septembre, octobre, on a vu beaucoup de jeunes influés prendre les bateaux pour aller en Espagne ou en Europe pour trouver une vie meilleure là-bas. Nous pensons qu'ici au Sénégal, il y a beaucoup de potentialités et que nos autorités peuvent aider les jeunes. Encore le chef de l'État va promettre monts et merveilles à sa population selon l'opinion publique, alors que beaucoup de dossiers sont toujours en mode veilleuse dans son tiroir. L'affaire est pourtant virale sur les réseaux sociaux. L'étudiant en doctorant Sadio Ousmane Diédhiou est atteint d'une pathologie appelée aplasie modulaire et ses soins nécessitent un montant qui s'élève à 280 millions. Malgré une solidarité notée sur les réseaux sociaux du côté de l'État, c'est le silence total. Non-assistance en personne en danger, nous dit Adama Faye dans ce récit. Dans la faculté de médecine au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la tristesse est la chose la mieux partagée. La faculté est affectée par un drame. Un des pensionnaires du nom de Sadio Ousmane Diédhiou a attrapé une maladie dont le coût du traitement est colossal. Il s'élève à hauteur de 280 millions de francs CFA. L'amicale des étudiants de la dite faculté avait fait un appel à contribution depuis le 20 décembre dernier en faveur de Sadio Ousmane Diédhiou, étudiant en doctorat 3 de médecine qui souffre d'une aplasie médulaire dont le seul traitement est une greffe de moelle ne pouvant se réaliser qu'en France. Toutefois, l'amicale constate avec amertume
que malgré la situation sanitaire de leurs camarades qui se détériore de jour en jour, les autorités universitaires et le ministère de l'Enseignement supérieur tardent à réagir de manière sérieuse pour accompagner son évacuation en vue de sa prise en charge. De là, des questions se posent, entre autres. On note la solidarité des populations qui contribuent dans cette affaire. Qu'en est-il des autorités étatiques? Pourquoi ne réagissent-ils pas? Tout ce que souhaite le jeune pédiatre Sadio Ousmane, c'est d'être évacué, guérir de sa maladie et rentrer exercer fièrement son métier et sauver la vie des enfants. Et puis le coronavirus constaté depuis le début de l'année 2020 a impacté pratiquement toutes les couches de la société. Tous les travailleurs impactés ont crié leur désarroi dans ce reportage de Mariam Djedjou. L'économie mondiale à terre depuis la pandémie. Au Sénégal, les populations vivent le calvaire. La plupart des citoyens sont secoués. Personnellement, je dis que tout le monde est affecté parce que nous sommes dans des pays extrêmement pauvres. Ça veut dire que chez nous, il y a des secteurs qui sont extrêmement sinistrés. C'est un peu difficile à mon niveau parce que moi je suis du tout troisième âge déjà. En termes de perspectives de revenus, on est déjà, disons, plafonné. Ces vieux vendeurs d'hibiscus et de pain de change crient son désarroi face à sa situation devenue instable depuis l'annonce du Covid-19. Je vis une situation difficile en ce moment. La vente ne marche plus comme avant. C'est avec difficulté que j'arrive à assurer ma dépense quotidienne. Même son de cloche pour ce lutteur dans l'embarras depuis près d'un an. Depuis 8 mois, on a avance. Je crois que les choses sont de plus en plus dures pour nous les lutteurs. Rester pendant 8 mois sans gagner, c'est vraiment pénible. Cette pharmacienne, malgré la dureté de la situation, tend la main aux plus nécessiteux. On a essayé juste de nous organiser. On a quand même aidé l'État et on n'a pas reçu de support en retour pour rendre les gels beaucoup plus accessibles à la population. Parce que nous, la plupart du temps, toutes les actions qu'on fait, on les fait de manière très discrète. Le coronavirus, une maladie aux conséquences néfastes, surtout pour les pays sous-développés comme le Sénégal. Ici, la population tente une réorganisation financière et une adaptation pour un mieux vivre quotidien. Et puis en bref, dans ce journal avec le président Macky Sall qui a profité de l'inauguration du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann pour renouveler son message à l'endroit des Sénégalais. Je cite le président Macky Sall qui dit donc: je voudrais renouveler mon appel aux populations, un appel aux vigilances et au respect des mesures barrières. Ces règles qui ont été reprises par des experts à tous ceux qui continuent d'ignorer le port du masque, vous vous mettez en danger et mettez en danger les autres. Pensez aux morts et à leurs familles, a déclaré le chef de l'État Macky Sall lors de l'inauguration du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann. À présent, l'actualité internationale signée Fama Mbaye Diop. L'actualité internationale en boucle. En Centrafrique, la coalition d'opposition COD 2020 demande l'annulation des élections lors d'une déclaration. Le porte-parole de la plateforme de l'opposition COD 2020, Nicolas Tchangay, a dénoncé plusieurs dysfonctionnements par rapport au scrutin présidentiel et législatif du 27 décembre passé et demande l'annulation pure et simple de la reprise des élections. Plusieurs observateurs dressaient la veille un bilan positif du scrutin à Bangui. Poursuivons avec les migrants. Plus de 2000 migrants sont morts en tentant la traversée vers les îles Canaries en 2020. Selon l'ONG espagnole qui surveille les flux migratoires Caminando Frontera, 1170 migrants ont péri en 2020 dans l'Atlantique en tentant de gagner l'Espagne. La plupart ont emprunté la route migratoire qui rejoint les îles Canaries, un chiffre en forte augmentation par rapport aux
aux années précédentes. Accord post-Brexit, les dirigeants de l'Union européenne ont officiellement signé le texte de l'accord, un texte qui va définir les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe dès le 1er janvier. Dans le bâtiment Europa du Conseil de l'Europe, les dirigeants arrivent tout souriants devant une poignée de photographes. Ursula von der Leyen, le président de la Commission, et Charles Michel, le président du Conseil, semblent ravis de parapher ces quelques pages, rapporte Jérémy de la RFI. Merci à vous, Fama Mbaye Diop. Place maintenant au sport et c'est signé par notre reporter, notre stagiaire Mami Gueye. U17, carton plein pour les poulains de Malik Daf en terre algérienne. Orphelins de leurs entraîneurs titulaires atteints du Covid-19, les partenaires d'Ibou Sané ont néanmoins dominé l'Algérie pour la deuxième fois en 2 jours. En effet, les Lionceaux avaient battu l'équipe de Mohamed Lasset, le sélectionneur algérien, dimanche dernier sur la plus petite des marques grâce à une réalisation d'Ibou Sané. Les Lions U17 n'ont pas fait dans les détails l'emportant sur le score sans appel de 3-1. Court mais très précis et c'est signé notre stagiaire Mami Gueye. Voilà, c'est le reportage qui met un terme à ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Rendez-vous demain à 14 h pour un nouveau rendez-vous d'information. Bonsoir.